Dans cet exercice, nous allons calculer l'intégrale I, qui est l'intégration de la fonction racine carrée de a au carré moins x au carré de 0 vers a. Pour cela, d'abord, nous allons factoriser par a au carré à l'intérieur de la racine carrée. Donc, I de 0 vers a. Donc, nous allons factoriser par a au carré. Donc, a au carré, facteur 1, moins x au carré sur a au carré d de x. Donc, I est égal, sachant que le nombre a ou bien le réel a est strictement positif. Alors, I est égal, l'intégrale de 0 vers a. Donc, la racine de a au carré, c'est la valeur absolue de a. Puisque a est positif, donc ça nous donne a. A, à l'intérieur de la racine, on a 1 moins x sur a, le tout au carré. Donc, I est égal, donc a doit sortir de l'intégrale, donc a, l'intégrale de 0 vers a, racine carrée de 1 moins x sur a, le tout au carré. Maintenant, on va procéder par le changement de variable. Donc, posons la variable t. Donc, on pose que x sur a est égal sinus de la variable t. Donc, puisque x varie entre 0 et a, donc si on divise par a, x sur a, donc 0, a sur a c'est 1. Donc, alors, puisque x sur a est sinus de t, donc sinus de t est compris entre 0 et 1. Alors, nous allons prendre t entre 0 et p sur 2. Donc, voyons bien que avec la variable ou bien la nouvelle variable t, la borne inférieure de l'intégrale sera 0 et la borne supérieure sera p sur 2. Maintenant, il nous reste à déterminer d de t. Donc, puisque x sur a est égal à sinus de t, ça équivaut à que d, donc d de x sur a, donc ça nous donne 1 sur a, d de x est égal à d de sinus de t, donc on sait bien que la dérivée de sinus c'est cos, donc ça nous donne cos t fois d de t. Alors d de x est égal à a fois cos t d de t. Alors l'intégrale I devient, sa borne inférieure c'est 0, la borne supérieure c'est, donc n'oublions pas qu'on a ici a, donc on a a, la borne supérieure c'est p sur 2, donc on va remplacer, on a à l'intérieur de la racine carrée x sur a qui est sinus de t, donc ça nous donne 1 moins sinus au carré de t, fois d de x c'est a, donc fois a, cos t, d de t. Alors l'intégrale sera, donc faire sortir a de l'intégrale, donc fois a c'est a au carré de 0 vers p sur 2, la racine carrée de 1 moins sinus au carré de t, fois cos t, fois d de t. Donc, et sera a au carré, intégrale de 0 vers p sur 2. Donc, à l'intérieur de la racine, on a 1 moins sin au carré. On sait bien que 1 moins sin au carré, c'est cos au carré. Donc, il nous reste à l'intérieur cos au carré de t fois cos t fois d de t. Donc, E est égal à a au carré, intégrale de 0 vers p sur 2. Donc, la racine carrée de cos au carré, la racine carrée de cos au carré t, ça sera la valeur absolue de cos t. Et puisque t est compris entre 0 et p, donc t varie entre 0 et p sur 2, donc t est compris entre 0 et p sur 2, alors cos de t est positif.
Donc ça nous donne cos t. Alors ça nous donne cos t fois cos t, c'est-à-dire cos au carré t d de t. Donc maintenant nous allons utiliser une formule trigonométrique, la relation entre cos au carré t et cos de t. On sait bien que cos de t, c'est cos t plus t. C'est cos t plus t. On sait bien que cos de a plus b, c'est cos a fois cos b. Donc cos t fois cos t, c'est cos au carré de t, moins sinus de a fois sin b, c'est-à-dire moins sinus au carré de t. Maintenant, nous allons remplacer sinus au carré de t, c'est 1 moins cos au carré de t. Alors cos de 2t est égal cos au carré de t moins 1 plus cos au carré de t. C'est-à-dire qu'il est égal 2 cos au carré de t moins 1. Ça c'est cos de 2t. Alors cos au carré de t est égal combien? Cos au carré de t est égal cos de 2t plus 1 divisé par 2. Donc c'est cos de 2t plus 1 divisé par 2. Donc l'intégrale est égale a au carré de 0 vers p sur 2. Donc remplaçons cos au carré de t par 1 plus cos de 2t divisé par 2 fois dt. Donc ça est égal, donc c'est a au carré divisé par 2, donc faire sortir 1 sur 2. Qu'est-ce qu'il nous reste à l'intérieur de l'intégrale? C'est 1 plus cos de 2t dt. Donc E est égal a au carré, intégrale de 0 vers p sur 2, on a 1 plus cos de 2t. Maintenant, on va chercher la primitive de 1 plus cos de 2t. La primitive de 1, c'est x. La primitive de cos de t, on sait bien que 1 sur a sinus de ax, sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est 1 sur a. La dérivée de sin de ax, donc c'est la dérivée de ax qui est a, fois la dérivée de sinus, c'est cos ax. On simplifie a, donc ça nous donne cos de ax. Alors cos de 2t, sa primitive c'est donc e est égal à a au carré. La primitive de 1 c'est t. La primitive de cos de at ou bien cos de 2t c'est 1 sur 2 sinus de 2t. Avec t varié de 0 vers p sur 2. Maintenant nous allons calculer e en remplaçant t par p sur 2, donc remplaçant t par p sur 2, donc on a p sur 2 plus 1 demi sinus de 2 fois p sur 2 c'est p, moins, remplaçant t par 0, donc c'est 0, plus 1 sur 2, sinus de t c'est sinus de 0. Donc e est égal à au carré. Donc ici on a sinus de 0 c'est 0, donc tout ça c'est 0. Donc sinus de p c'est 0, donc il nous reste p sur 2. Ici, voilà, on doit corriger. Ici, on a e est égal, ce n'est pas a au carré, mais a au carré divisé par 2. Donc, a au carré divisé par 2. Voilà. Donc, on a sin de p, c'est 0. Donc, il nous reste a au carré p divisé par 4. Donc, toujours, ce type d'intégrale a pour valeur a au carré p sur 4. Maintenant, nous allons, par exemple, prendre des applications. Si on a l'intégrale g qui est de 0 vers, par exemple, 3, on a la racine carrée de 9 moins x au carré d de x. Donc, il faut constater ici qu'on a
A est égal à 3, donc ça c'est A. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la racine carrée, on a 9 qui est 3 au carré moins x au carré. Donc ce n'est pas la peine d'effectuer toutes ces opérations. Donc on va remplacer A par 3. Donc ça nous donne 3 au carré fois P sur 4, c'est-à-dire 9P sur 4. C'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.